Chers pêcheurs, bonjour. Nous voici, je pense, pour la dernière vidéo de l'année. Si j'ai le temps, je vous en referai une petite. On trouvera bien un sujet, vous inquiétez pas. Donc voilà, ici, je voudrais vous faire un petit retour sur l'ALT qu'on a pratiqué l'année passée. Rappelez-vous, je vous ai fait une petite vidéo fin août pour vous expliquer la mise en place de l'ALT. Et je vous ai fait une vidéo novembre pour vous montrer les résultats de l'ALT. Là, cette année, on est mi-novembre, donc je viens de redémarrer sur le plan d'eau où j'ai fait l'ALT l'année passée. Donc je démarre un peu tard. Par contre, les résultats sont là, puisque je l'ai entretenu depuis, on va dire, septembre. Je suis venu amorcer une fois cette semaine, sur tout le plan d'eau, bien sûr, la technique, une bille par-ci, une bille par-là sur l'ensemble du plan d'eau. Et les résultats sont tout de suite de nouveau au rendez-vous. Donc cela prouve que l'ALT, comme je vous avais bien expliqué, on peut l'entretenir et pour qu'il dure plusieurs saisons. Donc ici l'eau elle est entre 5 et 10, pas plus. Elle doit être aux alentours de 6-7. Mon thermomètre est tombé en panne tout à l'heure, je ne peux pas vous le dire précisément. Par contre, voilà. Donc moi j'en étais persuadé, ça marchait. Et là grâce à cette vidéo vous allez pouvoir reprendre confiance pour ceux qui avaient un doute. Parce que parfois on peut se planter sur l'ALT. Donc faut pas lâcher. Ici ça marchait, j'aurais pu me planter également. Donc mais voilà, donc ça vaut vraiment le jeu. Donc je suis venu sur ce plan d'eau aussi également pendant les grandes vacances, septembre, octobre, par de petites touches, 2-3 heures de pêche par-ci par-là, sur différents postes, pas forcément les postes de nuit, le long des bordures, le long des arbres. Et à chaque fois j'ai fait au moins une touche pendant ces petites parties de pêche très courtes. Donc ça prouve bien que le poisson est conditionné sur la bille. Puis là, là comme on l'a entretenu en fin de saison, c'est reparti pour tout l'hiver, sauf s'il y a de la glace bien sûr. Donc à la suite, je vous parlerai du montage en D également, où on va trouver un peu ses limites ici, ses limites au niveau de l'efficacité, alors qu'en rivière c'est un montage qui est super prenant. En plan d'eau il fonctionne tout à fait différemment, et surtout dans les conditions d'aujourd'hui. Donc ça on en parlera un petit peu plus tard. Maintenant place au premier poisson de cette nuit. Belle boule. Waouh, joli. Super fiche. Superbe commune, 17 kg. Waouh. Magnifique. Oh. Regardez-moi ça le bébé. Wow. Génial. Superbe. Magnifique. Magnifique poisson. Wow. Allez, on va te remettre à l'eau. Bon voilà, je vous ai parlé des limites du montage en D tout à l'heure, en début de vidéo, donc on va y venir. Donc le montage en D, je le répète, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc je vais vous faire des photos de détail tout au long de la vidéo. Donc le montage en D, il permet quoi? Il permet d'avoir des banignes rigides, plus ou moins longs, et une bille qui est accrochée avec un anneau sur une petite boucle qui est faite avec ce nylon. Donc il y a plein de vidéos un peu sur le montage en D que vous allez trouver sur YouTube, je ne vais pas vous en faire une. Il y en a plein, vous verrez comment ça se monte, c'est relativement simple. L'avantage de ce montage,
C'est que par exemple en rivière, comme en Seine par exemple, qu'on a des blancs qui sont très actifs, hein, qui tapent dans votre montage sans arrêt, c'est que bah, ils ont beau taper, ils ont beau prendre le montage se repose, ils restent tout le temps pêchant, d'accord? Donc ça c'est l'avantage du montage en D. Par contre il a ses limites. C'est-à-dire que sur des poissons sauvages, canal, rivière, fleuve, vous avez des poissons qui mangent en se déplaçant en permanence. Donc quand ils prennent le montage, ils aspirent, ils se déplacent en même temps. Donc systématiquement, ils se piquent avec. Donc ça, c'est super efficace. C'est super efficace et en plus, ça limite les attaques de blanc, comme je viens de vous le dire. Par contre, ici, je suis sur un plan d'eau. On est en hiver, hein, vous voyez. En plus, aujourd'hui, il fait très froid. L'inconvénient, c'est que le poisson va manger, lui, sur place. Donc bah, j'ai démarré la première nuit avec ça, j'ai raté un poisson à cause de ça. J'ai pas réagi assez vite. Comme quoi la pêche, il faut tout le temps se remettre en question. En fait le poisson l'aspire, mais comme vous avez votre bille qui est collée à l'hameçon et que le poisson ne se déplace pas, bah, il a tout le loisir de le recracher sans se piquer. Voilà, c'est ça. Donc j'ai eu 2 bips, hein. La canne elle a fait 2 tapes comme ça, et c'est tout. En fait le poisson ne s'est pas piqué avec, parce que bah, comme elle mange sur place, bah, elle recrache la peau tranquillement. Comme l'hameçon, vous voyez, il est très près de la bille, et ben, il ressort de la bouche de la carpe tout simplement. Parfois ça accroche un peu le bord de la lèvre, c'est peut-être pour ça que j'ai eu les bips, mais ça s'arrête là en fait, ça s'arrête là. Donc voilà la limite du montage en D qui est très pratique dans les cas où le blanc est très actif et sur des poissons qui se déplacent dans le courant. Par contre ici sur des poissons d'étang en période hivernale qui se déplacent très peu et qui avalent sur place sans bouger, et ben voilà, la limite est atteinte, on passe à côté de plein de touches. Donc ben tout de suite, enfin pas tout de suite puisque j'ai raté une touche, j'ai réagi et je suis passé, alors ça c'est bon, c'est le montage hélicoptère mais c'est pas le sujet, ça permet d'avoir une potence pour que le plomb s'enfonce un peu dans la vase. On y reviendra peut-être après. Donc j'ai tout de suite basculé sur un autre type de montage. Donc j'ai mis un hameçon ici avec une tige plus courte et un bout de gaine thermo. J'ai monté un cheveu rabattu, très agressif, hein, je vous l'avais déjà montré sur d'autres vidéos. J'ai laissé une marge d'1 centimètre on va dire, et j'ai mis une bille. Et là on est sur un montage qui est très articulé. Donc quand le poisson ne bouge pas, qui reste sur place, il va l'aspirer, mais l'hameçon lui il se détache complètement de la bille. Donc il a beaucoup plus de chances d'aller chercher la lèvre inférieure et de piquer. Donc bah, j'ai bien fait parce que dès la première nuit je fais 4 poissons dès que j'ai changé de stratégie. Donc dont le dernier 18 kg. Donc c'est bien, ça a monté en poids crescendo. Donc voilà, là, la limite du dé et comment il faut agir tout de suite pour arriver à concrétiser les touches, parce qu'en période hivernale, ici on est mi-novembre, période hivernale, ben, les touches commencent à diminuer, donc on ne peut pas se permettre de les rater, quoi. Voilà. Donc ici, ben, ce montage là est prêt. Par contre, particularité, comme on est dans la vase, voilà, j'ai mis un sac soluble et un flocon soluble. C'est-à-dire que je mets un flocon soluble sur mon hameçon, je charge mon sac, je le referme et je laisse l'air dedans. Ce qui fait que comme on est sur des fonds très vaseux, bah, le sac lui va rester légèrement en suspension quelques secondes. Dès qu'il va commencer à fondre, il va couler, il va se poser au fond, il va se désagréger. Et là, le flocon soluble va lever le bas de ligne, hein, même s'il ne le lève pas complètement, il aura tendance à le mettre au-dessus de l'amorçage grâce au flocon soluble, qui lui va fondre après. Voilà, donc ça c'est une petite astuce aussi pour les fonds, surtout ici, beaucoup de feuilles mortes, hein, donc, parce que l'hiver a tardé à venir. Enfin, on n'est pas encore en hiver, mais le froid a tardé à venir. Les arbres sont encore bien chargés en feuilles, il y a de la feuille partout. Donc un petit montage hélicoptère pour avoir une mini potence pour que ça s'enfonce un petit peu dans la vase, mais en laissant le bas de ligne au-dessus, plus ce sac, plus le flocon, on est sûr d'être pêchant au-dessus de la vase et des feuilles. Après une 17, une 18, ça monte, ça monte, ça monte.
4e poisson. Voilà. Retour sur un ALT d'un an, entretenu. Donc voilà, je suis venu faire des petites pêches rapides dans la journée, courant de l'année, sur l'entretien avec quelques touches. Et là, je suis là pour 3 jours. Donc déjà 4 poissons. Donc là ça monte à 17, 18. Donc voilà, un petit poisson pour démarrer la nuit. Et ça monte crescendo. Super, on voit que les ALT, quand on les entretient, et ben même l'année d'après, ça fait plus d'1 an. Et ça redémarre aussi fort. Super, super fiche. Oh. Yes. Bon ben voilà, fin de partie. La première nuit a été très fructueuse, on fait 4 poissons, 4 beaux poissons. Ici comme vous pouvez le voir, le temps s'est complètement dégradé, hein. On avait de l'activité de blanc chaque soir. Là il n'y a absolument plus rien du tout, il fait un froid mais c'est terrible, on fera en Sibérie. Donc le gros coup de froid en fait a fait que ça a cassé l'activité du poisson. Et on est passé de 4 touches à la première nuit à 0. En fait, il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a même plus un blanc en surface, il n'y a plus rien. Vous voyez, le vent est vraiment glacial. Donc ici, je vais tout replier, hein, c'est pas la peine d'insister, il faut que le temps puisse faire son œuvre et que le poisson s'adapte un petit peu à cette nouvelle température, à ces nouvelles conditions météo. Et puis on reviendra un peu plus tard. Pour conclure, on a vu que l'ALT, quand il est entretenu, redémarre quasi aussitôt, hein, donc à peine posé, c'était déjà reparti. Donc vraiment le conditionnement des bouillettes perdure d'une année sur l'autre, puisque l'ALT date de 2017 et on est en 2018. Donc ça fonctionne très très bien. Donc cet hiver, on va venir ici s'amuser, faire du poisson. Bon, certes, c'est du poisson d'étang, c'est moins violent qu'au canal, mais bon, au canal c'est très très compliqué, les poissons sont regroupés. Parfois ils repartent dans des étangs qui communiquent avec le canal de la Somme, donc pour les trouver c'est très très compliqué. Donc ça permet d'avoir une autre technique, hein, en plan d'eau durant l'hiver, et puis un peu plus de confort également, parce que au canal il faut être un peu baroudeur, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Donc, donc on disait l'ALT est super, hein, donc on a vu quand on l'a entretenu un petit peu dans l'année, il redémarre quasi aussitôt. Et puis on a vu aussi les limites du montage en D. Hein, qui vous font perdre des poissons, contrairement à certaines situations où là c'est l'inverse, ils vous font gagner des poissons. Donc à utiliser à bon escient en fait, hein, voilà. Donc ici je remballe tout et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo avec un autre sujet. Allez, à bientôt.